Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'adore mon intro. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour continuer le mandala, pour continuer le coloriage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, tac, il est comme ça, vous ne le voyez pas très bien, mais voici. Donc on continue de colorier tout en papotant, en se relaxant, en s'apaisant, en se détendant. C'est un peu le but de la chaîne, pourquoi je l'ai créée, pour se détendre ensemble. Alors là, je fais une vidéo enregistrée et tout à l'heure, sous les coups de 18-19 heures, je serai en live pour ceux qui souhaitent me rejoindre, pour le continuer certainement. Bon, je n'émets aucune certitude, c'est ce que je souhaite faire, mais je ne sais pas si je serai vraiment là. J'aimerais bien. J'aimerais bien faire une vidéo et un live par jour, excepté le dimanche. Je vais m'accorder le dimanche en pur repos. Bien que ce soit du repos, ce que je fais quand même. Mais voilà, histoire de dire, le dimanche, on coupe et on fait complètement autre chose. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un espace de détente, de relaxation, d'apaisement pour aussi échanger si vous le souhaitez. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Donc là, je vais continuer vite fait le mandala. Je vais choisir la couleur et je reviens. Tac, tac, tac. Quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur? Je vais faire rose. Allez. Je vais essayer de ne pas oublier mon café. Mon déca. Je vais dire mon challenge. Je tiens mon challenge. J'ai bu. Bah non, je le tiens pas parce que j'ai bu un café. Je bois un café chez moi, mais j'en bois aussi à l'extérieur. Donc, je suis pas à un café, mais en tout cas, je le bois que le matin. Donc, c'est déjà ça. Et après, c'est au déca, au besoin, si besoin. Et avant de commencer la vidéo, je voulais, entre guillemets, avoir un petit sujet avant, plutôt que d'attendre qu'il vienne. Et je voulais vous raconter une histoire de dingue qui m'est arrivée pour vous protéger, vous, si ça vous arrive. Alors, je vous explique. Un jour, j'étais en panne de ventilateur sur ma voiture, une petite 206. Et du coup, j'étais pas dans un garage, mais un magasin de pièces auto, pour voir combien coûtait la pièce, le ventilateur et tout, combien ça coûtait pour réparer. Et en allant à ce magasin, il y avait du monde qui faisait un peu la queue et je sais pas, c'était un peu le bordel. J'avais l'impression que tout le monde se connaissait plus ou moins et j'étais la seule femme. Et bah, comme si j'avais un copain qui pouvait le faire à ma place à cette époque-là, hein, mais non, je me débrouille. Donc, dans la débrouille, je me suis retrouvée complètement dans le brouillard, hein, je vous le dis. Donc, du coup, j'attends un peu mon tour et il y a un monsieur qui me parle et qui me demande pourquoi je suis là. Donc, je lui explique. Et le gars me dit, mais si tu veux, je peux regarder, voir si... Pardonnez-moi. Voir si je peux faire quelque chose et tout. Ben moi, toute entre guillemets innocente, ou voilà, hein, j'ai dit oui, pourquoi pas. Il avait l'air, voilà, normal, hein, entre guillemets. Et il est normal ce monsieur, hein, parce qu'attention, je ne juge pas. Et donc du coup, on s'est donné rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous pour le rejoindre chez lui. Je suis allée chez lui et et il me fait rentrer chez lui avant de commencer les réparations. De regarder, ouh là là, j'étais loin d'être prête à ce que j'allais voir dans, dans son lieu de vie. Alors, je suis tombée sur une personne qui pratiquait, on va dire, du sadomasochisme.
et des soirées un peu, voilà, sadomaso. Et donc, je voyais les instruments. La maison, elle était dans un état catastrophique. Et ce monsieur m'a demandé si je voulais quelque chose à boire. J'ai dit non et il a insisté. Mais j'avais pas confiance au verre et tout ça, vous voyez. Quand je suis rentrée, je me suis dit, ouh là là, dans quoi je suis là? Comment je vais faire pour me dépatouiller de tout ça? Et du coup, le monsieur me parle sans filtre, vraiment sans aucun filtre, hein. Et elle me montre des photos de sa femme, de son ex-femme, à moitié nue, bon, même nue et tout. Et il m'explique, en gros, qu'il organise des partouzes, voilà. Et moi, j'ai eu très très peur qu'il qu'il m'alpague ou qu'il me demande ou qu'il abuse de moi et tout. Et au final, parce qu'il y avait des petites réflexions et tout ça, hein, j'étais vraiment mal à l'aise. Au final, ça s'est bien passé. J'ai quand même bu un café, il me semble, ou un verre d'eau, hein, je sais plus, je me rappelle. Mais c'était une dinguerie l'environnement, j'étais trop mal. Et au final, il m'a réparé ma voiture, c'est très bien. Et je suis partie comme ça. Mais comme quoi, faut se méfier vraiment des gens parce que ils vous embarquent ou ils ont des fois des univers un peu particuliers. Alors je dis que j'aime les choses atypiques, mais là c'est un peu trop à l'encontre de mes valeurs quelque part. Après, cependant, ceux qui aiment, voilà, faire ça à plusieurs et être dans un mood un peu violent et tout ça, bah écoutez, grand bien leur fasse, tant qu'il nuit à personne et qu'il y a il y a consentement, voilà, il n'y a pas de souci, si c'est fait dans le consentement et sans être, vous voyez, dans un état altéré de conscience, sans être drogué. Donc voilà pour la petite anecdote que j'ai vécue et que j'ai trop mal vécue, que je me rappelle, j'étais pas bien, vraiment mal. Et je me suis dit, bon, allez, dernière fois hein, quand même, hein. En fait, c'est des expériences qui permettent de dire, allez, ça suffit, dernière fois, là, plus jamais ça. Et il ne m'est plus arrivé jamais ça. Mais voilà pour la petite histoire, sans vouloir, je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate où j'ai dû me maîtriser et pas montrer mon, le choc en fait. Parce que j'étais jeune, hein, moi je connaissais pas trop, j'avais déjà entendu plus ou moins parler à cette époque-là, hein. Mais je connaissais pas ce mood-là en fait. Et loin de moi tout ça parce que ça m'intéresse en aucun cas. Donc voilà. Donc à faire attention quand on ne connaît pas, hein, pour de l'aide et tout, ça peut être délicat. Et pour s'en sortir, il faut vraiment être vigilant. Je ne sais pas comment j'ai fait, hein, mais j'ai réussi à le faire, dans tous les cas. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote qui m'a un peu effrayée. Bon, j'espère que quand même vous allez bien, toujours, hein, et encore, et que vous prenez soin de vous. Ce matin, j'ai joué un peu à un jeu qui s'appelait le loup-garou et au blind test aussi. Et j'ai eu aussi un rendez-vous avec ma psy, avec une psy plutôt, c'est pas la mienne, hein. Je vais pas me l'approprier. Et ce que je trouve ça trop bien, c'est que tout ce que je lui dis, c'est noté et c'est moi qui le récupère. Après, elle a une note vite fait, en gros, le mood et tout ça, hein. Des,
un petit bilan vite fait, mais ce qui est bien, c'est que ma vie privée, eh bien, je la détiens et je dis moi ce que j'ai envie de dire et ça m'appartient. Vous voyez, c'est pas c'est pas sur papier et disponible pour quelqu'un d'autre que soi. Et en fait, une fois dans ma vie, j'avais fait ça, on m'avait demandé un peu de décrire tout mon fil de vie. Je l'avais fait, je l'avais donné à une thérapeute et cette thérapeute a perdu le document et me l'a dit, oh bah c'est pas grave, il est perdu, voilà, ça arrive. Et moi j'étais un petit peu en colère parce que bah, je me dis c'est quand même ma vie privée, j'ai pas envie que ça tombe dans les mains de n'importe qui. Voilà, si ma vie elle doit être publique, j'aimerais bien que ça vienne de moi. Voilà. Donc du coup là, je lui ai dit, j'apprécie beaucoup que vous me remettiez un peu bah, le bilan entre mes mains et que vous le gardiez pas pour vous, parce que c'est quand même confidentiel, bien que je peux lui faire confiance, mais j'ai déjà fait confiance. Et au final, voilà. Bon, ça arrive de perdre, mais c'est surtout la façon de le dire, genre c'est rien, c'est rien. Bah quand même, non, c'est pas rien, c'est juste ma vie ou que le document, je ne sais pas où il est, ça se trouve, il est entre les mains de quelqu'un et voilà, c'est le perso en fait. C'est la confidence, la confiance, donc c'était un peu délicat pour moi de vivre ça. Quand on m'a dit ça, j'étais très en colère, mais j'ai laissé passer le truc. Et du coup, là, j'ai une thérapeute qui est vraiment très bien, très très bien, avec qui je me sens bien. Et du coup, voilà, tout ce que je lui ai dit, je sais que c'est confidentiel, personnel et tout, et qu'elle garde la confidentialité. Et ça, c'est très important, en tout cas pour moi. Parce que se dévoiler, se déposer, c'est pas facile de s'ouvrir. Et du coup, il y a besoin d'une confiance plus ou moins absolue. Et là, elle y est. Donc, c'est génial. Je suis trop contente. Et ça fait du bien de se déposer, voilà, et d'avoir des petits tips pour agir différemment. Donc voilà, j'apprends. J'apprends, j'apprends. Donc ce matin, j'ai eu une matinée quand même mouvementée. J'ai essayé de faire la sieste là, juste avant, mais au bout de trois quarts d'heure, je tournais, je virais. Enfin, pendant trois quarts d'heure, je tournais, je virais. Bon, je me suis posée, on va dire, hein, mais pas reposée. Donc du coup, j'ai dit, allez, je vais faire ma petite vidéo, mon petit coloriage. Après, peut-être, je sais pas, que j'irai courir. J'aimerais bien vraiment me dépenser au maximum pour, euh, pour être fatiguée et dormir bien. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Je verrai bien. Mais je pense que je vais aller prendre l'air, faire des étirements, un peu de sport. Et ça ira bien. Avec de la pratique, le coloriage, en pratiquant, en filmant en même temps et tout, ça va. Je garde le rythme, entre guillemets. J'ai pris un rythme de concentration et arriver à parler en même temps. C'est pas une mince affaire. Ça va mettre du temps celui-ci à être fini, hein. Mais c'est rien, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de plaisir à faire. Je ne sais pas si vous entendez le frigo, il fait un peu de bruit.
un peu beaucoup même, hein. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Il y a un truc qui m'est venu, mais ça m'a échappé. Ah, si. Et j'allais vous dire aussi pour le bien-être. Vraiment, quelques minutes d'étirement. Ouais, d'étirement. Vous voyez, tout simplement faire des mouvements. Je sais pas fait. Faire des petits mouvements où vous faites les bras et vous poussez avec vos bras. Bon, les mains sont hop comme ça. Et vous écartez les doigts, hop, vous poussez, 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 poussez pour étirer un peu. Vous pouvez faire aussi en haut, tac, hop, vous étirez, vous penchez un peu, vous penchez un peu. Essayez de bien faire des mouvements. Hop, la tête aussi, faire comme ça. Bon, moi je peux pas trop faire comme ça, donc je le fais vite fait et à votre rythme. Et plus c'est lent, mieux c'est, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez faire de plus en plus vite, mais avec la lenteur, on sent. Comme par exemple, quand vous levez les mains, sentez le poids de vos bras, de vos épaules. Hop, sentez le mouvement se faire et faites-le lentement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Même devant, pour faire les articulations, vous pouvez même faire tac. C'est pour vraiment utiliser tous les mouvements. Tac, tac, tac. Après, vous pouvez faire comme ça aussi. Hop, vous pouvez danser. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais pour le corps, mais en émettant l'intention. Vous voyez, je sais qu'on bouge toute la journée et tout, mais là, c'est en étant en lui, avec lui, en observation, et ressentir tous les mouvements de votre corps. Tac. Entendre craquer, vous voyez, sentir l'air, sentir la respiration. Et ça, c'est aussi un moment de détente, bien-être. Plus vous pratiquez, plus votre corps sera mobile, fluide, léger. Vraiment, ça c'est important. Je ne le savais pas, mais c'était important. Pardon. Enfin, c'est important. Avant, je me disais, oui, c'est bon, ça va, le sport et tout ça, c'est bon, j'en fais toute la journée. Au travail, je suis au taquet. J'avais l'impression de faire du sport au travail, vraiment, pendant 8 heures, debout, à courir partout, à entendre les bips, les bips, les bips, les bips, les bips, dépatouiller, tout ça. Se faire rappeler par les machines. Je croyais que c'était du sport. Mais en fait, c'est pas du sport, c'est du stress. C'est de la torture. Et quand on s'applique à faire du sport pour soi, pour son corps en conscience, bah c'est complètement différent en fait. Je ne savais pas, mais parce que je détestais le sport, bon, je peux pas dire que j'apprécie, hein. C'est surtout courir que je déteste. Mais sinon, j'aime bien les sports collectifs, même les sports individuels. Mais voilà, pour vraiment être en soi. C'est pas du sport d'acharné au travail en faisant comme ça, mais c'est du sport conscient plus ou moins, vous voyez, dans le sens où que c'est pour notre corps. Quand je faisais du sport au travail, c'était pas pour mon corps, hein. Et mon corps était trop sollicité. Donc du coup, maintenant, le sport c'est tranquille et avec plaisir, sans forcer, en se respectant, tout simplement. Et quelques minutes, même 1 ou 2 minutes par-ci, par-là, même une fois dans la journée, ça fait du bien, c'est ressourçant et c'est reconnecté à votre corps. Et c'est plutôt chouette, je trouve. Bon, alors là, je vais le faire, mais je ne suis pas convaincue de ce que je fais.
Bon, voilà. Donc, petit étirement, doucement, tranquillement. J'ai fait aussi du yoga pendant 1 an et demi, mais bon, je suis vraiment pas allée souvent. Cependant, c'est très bien. Je croyais que je n'aimais pas, au début, je n'aimais pas être guidée, vous voyez, avoir un, un coach ou quoi. Et maintenant, j'adore. En fait, j'aime bien être en groupe et faire pour soi. Surtout le yoga, c'est juste pour soi. Mais avec une personne qui nous montre les mouvements, qui nous corrige au besoin et tout. Et c'est top. Et après, j'ai arrêté dans le sens que j'ai reçu des informations pas sympas sur le yoga. Et après, bah, du coup, j'ai fait les étirements, les respirations, toute seule, entre guillemets, dans mon coin. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Donc, le yoga, c'est aussi assouplissement, étirement, respiration, si vous voulez être accompagné. Quand je le pourrai, je retournerai faire du yoga. Voilà pour les astuces, enfin les astuces, les pratiques santé. C'est vraiment pratique, ouais, pratique santé. Et parce que nous sommes là aussi, en tout cas, je suis là pour vous transmettre aussi les pratiques que je fais pour me sentir de mieux en mieux jusqu'à me sentir bien. Et les étirements font partie de mon bien-être, qui a contribué à mon bien-être. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Mais comme j'avais une croyance, oui, c'est bon, je fais mon sport au travail, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit en rentrant. Bah du coup, ça aidait pas à m'investir dans le sport. Et maintenant, bah, étant donné que je ne fais plus du tout le même métier, et ben j'ai changé de point de vue et maintenant j'ai besoin d'activité physique aussi. C'est un besoin, donc c'est cool de le prendre comme ça, je trouve. Jamais j'aurais pu penser dire que le sport, ne serait-ce que marcher, vous voyez, ou faire juste des étirements, hein, et danser aussi. J'aime danser pour le plaisir, hein. Ben, tout ça, le corps, il apprécie parce que vous laissez aller le corps dans le mouvement en fait. Du coup, c'est bénéfique. Mais je dirais le corps, il est très important d'en prendre soin et il y a le corps physique et le corps énergétique. Mais c'est pas là où que je voulais en venir. Mais je dirais qu'il y a le corps mental, vous voyez. Tout ce qui nous traverse, toutes les pensées et tout, les questionnements. Tout ça pour réussir à apaiser aussi. Et ça se fait bah, en étant accompagné et en s'observant, je dirais. Mais peut-être que vous pouvez le faire juste en vous observant et en reconnaissant vos besoins, qu'est-ce qui va pas dans votre vie. Et après ça, vous faites votre possible, votre mieux pour vous orienter vers ce qui vous fait du bien. Même découvrir. Je suis sûre qu'on a encore plein de choses à découvrir des uns des autres, de la nature, tout. Donc, découvrons ensemble. Prenons soin des uns des autres, de nous, de notre corps et de notre esprit. Le clarifier et baigner dans un corps sain, j'ai envie de dire, un corps pur, comme si vous étiez une bulle d'eau transparente et que vous voyez tout à travers cette bulle d'eau.
Et il n'y a pas de d'eau congelée, cristallisée et tout. L'eau est limpide. Et une fois, pour vous partager aussi une petite expérience de rêve extra lucide, je me suis posé la question vraiment qui j'étais au-delà de mon corps ou quoi. Voilà. Et à un moment donné, je me posais la question, vous voyez. Et en fait, à un moment donné, je me réveillais d'une nuit et en me réveillant, j'ai dit non, non, moi je veux savoir qui je suis au-delà de ça. Et en fait, je me suis sentie comme extraire de mon corps, extraite de mon corps, je sais plus comment on dit, pardonnez-moi, français, c'est compliqué. Donc voilà, je me suis sentie comme sortir de mon corps, comme, comme si on me tirait en fait. Et là, je me suis retrouvée dans un espace un peu space, bah pas space, mais très joli. Donc j'étais comme dans le ciel, et face à une jeune fille, jeune enfant plutôt, qui avait, allez, 7 ans, 7 8 ans, grand max, et qui tenait une sphère bleue à la main. Et c'était vraiment magnifique à voir, hein. J'oublierai jamais cette expérience parce que la fille, elle était trop belle. En fait, je la voyais en paillettes, en toutes petites particules qui étaient dessinées en toutes petites particules. Et on voyait comme à travers, comme si on pouvait passer à travers. Et elle tenait une petite boule bleue, une sphère bleue mouvante à la main. Donc, c'est l'image qu'on m'a envoyée, ou plutôt, ouais, c'est l'espace où je suis allée. Alors, ne me demandez pas si c'est à l'intérieur, à l'extérieur ou quoi que ce soit, j'en sais rien. On a l'impression de sortir et rentrer en même temps. Mais voilà, encore une petite expérience paranormale. S'il vous plaît, accueillez, il n'y a rien à en dire, il n'y a rien à en faire non plus. C'est juste une expérience qui m'est arrivée. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, dans quel contexte, pourquoi. Ah, parce que j'étais en train de dire une bulle d'eau. Et c'est un peu ce qu'on m'a montré plus ou moins, hein, la sphère. J'ai plus ou moins, entre guillemets, compris ce que je suis. Hein. Je ne suis pas la petite demoiselle, hein. Je pense qu'elle m'a montré la sphère bleue qui représente peut-être la planète bleue. Et nous sommes peut-être... je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. J'aurais dit qu'on est une bulle d'eau. Mais avant tout, voilà. Nous sommes des êtres humains, il n'y a pas de souci. C'est, c'est comme ça. Et c'est très bien. C'est une chance. Bon, ça fait combien de temps? Pardonnez-moi. Je ne vais pas avoir le temps de finir à le jaune parce que oui, j'aime bien faire une petite demi-heure de vidéo, pas trop long. Aujourd'hui, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Oh, bah, de toute façon, il n'y a jamais rien d'exceptionnel. Mais, vous voyez, je laisse parler mon cœur comme il le souhaite. Je vais le répéter, hein, mais c'est trop sympa de colorier en fait, hein, vraiment. Et j'adore.
Ce matin, j'avais un peu d'avance avant de partir. Et du coup, j'ai fait du diamond painting dès le matin, comme ça, à 7h30 du matin. Ok. Et je continue le Mario que j'ai toujours pas fini, mais c'est une dinguerie celui-ci. Il est extrêmement long à finir, hein. J'arrive pas à vraiment m'y coller dessus et c'est difficile, hein. Il veut pas venir, hein. Comme si c'était un accouchement sans fin, quoi. Parce que quelque part, hein, c'est comme une petite grossesse, hein, de créer quelque chose et une fois qu'on a le bébé, ben, on est content, on est soulagé. Et le temps qu'il se construise, prend du temps, qu'il se forme, qu'il se développe. Mais les couleurs, elles sont belles quand même. Elles sont belles. Là, c'est les stylos que ma sœur m'a offert. Et je suis trop contente. J'adore. Et à l'avenir, peut-être que je ferai aussi des ateliers créativité, vous voyez, en groupe. Ça peut être vraiment sympa à voir. J'aimerais bien, en tout cas, partager ensemble un moment de créativité tout en étant dans l'expression de soi, en partageant les uns les autres en fonction de ce qui est présent, ceux qui sont présents et ce qui veut bien se partager sans aucune obligation. Je pense que ça peut être aussi un effet un peu thérapeutique qui peut faire du bien. Un moment d'échange, de partage, de création en même temps, de découverte. J'aimerais beaucoup. Mais pour le moment, c'est encore repos. Parce que oui, des projets, j'en ai plein. Mais pour le moment, ils ne se mettent pas en action. Donc, je ne me sens pas vraiment prête, bien. Et quand je le sentirai, je me remettrai aux initiations de soins énergétiques. Je proposerai aussi mes soins énergétiques. Et voilà, le petit plus, j'aimerais proposer des espaces pour créer ensemble. Ça peut être cool, j'aimerais bien en tout cas. Donc à voir dans l'avenir. Bon, finalement, je voulais finir le jaune. Peut-être que la vidéo durera plus longtemps. Tant pis. C'est rien. C'est bien parce que, en fait, en faisant les vidéos aussi, j'ai des conseils par moment. La dernière fois, j'ai dit que j'avais mal à la tête. Et en fait, il y a une abonnée qui m'a donné une astuce du citron frais sur les tempes. Et il paraît que ça passe. Donc, la prochaine fois, j'essaierai. Parce que plutôt que de prendre un cachet, c'est vrai que si le citron peut faire son effet, mince, je prends. Après, les astuces comme ça ne marchent pas forcément pour tout le monde, mais si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc, j'aimerais essayer, mais bon, je vais pas essayer sans avoir mal à la tête. Quoique là, je suis un peu, ça, c'est pas très agréable de ce côté-là, mais ça va. Donc ça s'empire pas, c'est bon.
Donc oui, les petites astuces qui peuvent se partager, c'est chouette, moi je trouve. Dans tous les cas, l'échange, le partage, s'écouter, se respecter, non.